Trois clubs, trois philosophies, trois combats différents dans l'élite. Le Havre, le formateur qui refuse de tomber. Nantes, le révélateur qui a touché au top 4 et qui change tout. Strasbourg, le jeune promu qui s'installe. Bienvenue dans le Tour des clubs épisode 2. Le Havre, Nantes, Strasbourg. Bienvenue en Arkema Première Ligue 2026-2027, le championnat qui rêve secrètement de rejoindre les meilleures ligues du monde, la NWSL, la WSL, la Bundesliga Frauen. Pourquoi pas? Espérons que cette saison ouvre la voie. Nous avons 12 équipes, des histoires qui s'entrechoquent, et après le petit poussé Saint-Malo, le pro qui se reconstruit, Lens, et le revenant Toulouse, on bascule vers trois clubs déjà ancrés dans l'élite. Des maintiens répétés, une quatrième place historique, et même une consolidation. Alors passons au crible ces trois clubs de l'élite. C'est parti! Commençons par le Havre, les Ciels et Marines. Tout un programme. 5e saison d'affilée en première ligue. Un exploit pour un club qui mise tout sur la jeunesse et la formation et qui a parfois l'impression de jouer au foot avec un budget de kermesse. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Leur saison 2025-2026. 8e avec 21 points, 25 buts encaissés, plutôt marqués, 45 buts encaissés. Là est l'axe d'amélioration, une défense parfois trop ouverte, mais un cœur qui ne lâche jamais. Et le coach, parlons-en, Maxime Di Liberto, jeune, exigeant, fidèle à l'ADN havrais. Parlons aussi de son style de jeu, souvent porté sur un 4-3-3, voire un 4-2-3-1, avec un pressing haut, de l'intensité, des transitions rapides. Les Havraises veulent récupérer haut et faire mal tout de suite, ou au moins essayer. Leur forme actuelle. Parlons des matchs amicaux. Le premier, le 25 juillet, défaite 0-2 contre Nantes, un autre club qui va naviguer dans les mêmes eaux. 29 juillet, succès 4-2 face à Roubaix. Et le 1er août, défaite 1-2 contre Fleury. Donc il y a encore du travail sur la défense, c'est le vrai chantier havrais. Et les automatismes se cherchent encore, un peu comme les clés de la voiture le lundi matin. Vous savez de quoi je parle. Et cette saison, un départ qui marque l'histoire du club. Chancel, EFA, un nom qui claque, pas vrai? Claque comme sa pelletée de buts pour le club. Arrivé à 9 ans, formé 100% maison. Première apparition en équipe première à seulement 15 ans. Internationale française, championne d'Europe U17, finaliste U19. Elle a grandi avec le HAC, n'en jetez plus. Elle a marqué des buts décisifs pour le maintien. Malheureusement, cet été, elle est partie à Birmingham City en Women's Super League, le championnat anglais. Le premier vrai transfert d'une besote du Havre vers l'élite anglaise. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. Hein? L'Angleterre, c'est quand même un cran au-dessus. Et un peu plus de pluie aussi. Chancel EFA est déjà une légende de la section féminine. Alors qui pour prendre le flambeau? Je vais vous donner un nom, Zoé Stievenard. Elle semble la mieux placée, déjà titulaire régulière, percutante, capable de jouer en pointe, comme sur un côté. Et les ambitions du club, finalement, ne plus juste se maintenir, gagner en régularité, continuer à faire éclore les prochaines légendes du club, et idéalement encaisser un peu moins de 45 buts. Le Havre, c'est la grinta normande. Ils perdent une pépite, mais ils savent en faire grandir d'autres. D'un côté, vous avez le club qui se bat pour exister,
Et de l'autre, le club qui a touché le ciel, mais qui repart de zéro. Un peu comme un téléphone qui reboot après une mise à jour un peu trop ambitieuse. Nantes, les Canaries, parlons de leur saison 2025-2026. Historique! Quatrième de première ligue, quatrième avec 41 points, 42 buts marqués, 34 buts encaissés, c'est propre. Première qualification pour les playoffs, demi-finale contre l'ogre lyonnais, l'OL Lyon. Et une défaite cuisante 8-0. On mesure là tout le gouffre qui sépare un club comme Nantes, voilà, qui a des aspirations, et un club du calibre de l'OL Lyon, un club européen, un club qui touche du doigt la perfection féminine dans le foot. Enfin, un parcours fou tout de même mémorable, un vrai coup de projecteur. Mais l'été 2026, ce mercato a tout fait péter, l'hémorragie, comment dire les choses autrement. Nicolas Chabot, déjà, le coach, meilleur coach de la saison. Bravo aux instances qui ont exaucé mon rêve que ce coach soit couronné meilleur coach. Il le méritait. Il est parti du côté de Marseille. On peut parler aussi de Lucie Calba, la révélation, la meilleure buteuse, 11 buts l'année dernière, partie du côté de Fleury. Et comment ne pas parler de Maureen Cosson, la capitaine en défense, Mariam Toloba, Mélissa Betty, l'internationale algérienne, partie donc du côté des États-Unis, Julie Raban-Machar, partie aussi du côté de Marseille, emmenant avec elle Louise Fleury, une véritable saignée. Les cadres qui avaient porté le jeu fluide de la saison dernière ont quasiment toutes quitté le navire. On appelle ça une fin de cycle, d'autres appellent ça tout le monde séparé. Parlons maintenant du nouveau coach, Pierre-Alain Picard. Pour ceux qui suivent l'Arkema Première Ligue, vous le connaissez, hein, il vient donc du DFCO. C'est un nouveau cycle et face à cette hémorragie, une vague, bien sûr, de recrutement. Plus d'une dizaine d'arrivées. Alors, on va pas toutes les citer. Retenez simplement Madeleine Roth, Esther Bouabadi, Adèle Connaisson, Margot Véron ou encore Victoria Krug. Un effectif quasiment reconstruit de A à Z. Et on change presque tout. Croisons les doigts pour que ça marche. Le style de jeu, héritage du jeu à la nantaise. Comment pourrait-il en être autrement? Souvent un 4-3-3, fluide, combinaison, mobilité. Parlons de la forme actuelle. Les matchs amicaux sont là, hein, pour nous donner un petit peu la température. Le 25 juillet, victoire donc 2-0 contre Le Havre. 2 août, défaite 0-2 face à Nantes. Face à Lens, le RC Lens. Puis un succès également contre Le Mans. Et le 15 août, un solide 0-0 face à Fleury lors du dernier match amical. Le groupe cherche encore ses automatismes, mais au moins il ne perd plus systématiquement. La grande question, ces nouvelles recrues seront-elles à la hauteur du jeu déployé la saison passée? On verra bien. Les matchs seront là pour nous le dire. C'est le propre des reconstructions. On ne sait jamais avant d'avoir essayé. Les ambitions, consolider le top 6, prouver que la 4e place n'était pas un accident. Nantes a goûté au haut de tableau, maintenant il faut reconstruire et convaincre. Nous avons donc vu le club formateur, le club révélateur en reconstruction, et maintenant le club de l'Est qui s'ancre sans faire trop de bruit, ce qui est une performance en soi. Parlons maintenant de Strasbourg, les bleus et blancs montés en 2024. Parlons de la saison passée, 7e avec 26 points, 26 buts marqués, 38 buts encaissés. Le maintien était confortable et la progression nette. Parlons du coach aussi, Vincent Nogueira, qui s'appuie sur un style de jeu très flexible. Il oscille entre le 4-4-2, le 5-4-1 ou encore le 3-1-4-2.
Il s'adapte donc, ce qui dans le football moderne est presque révolutionnaire. Et cet été, le Racing a frappé un grand coup avec Christine Kogel. L'information, je l'ai grâce à mon ami féru de Bundesliga, Eric Avanzini, 6035. Je te salue, mon ami. Grâce à toi, donc je peux parler de cette recrue allemande, 26 ans, 1m55, petit gabarit, mais un énorme volume de jeu qui arrive tout droit du Bayer Leverkusen. 140 matchs, 27 buts, 18 passes décisives. Elle est passée aussi par le Bayern, championne d'Europe U17. Preuve que la taille, ce n'est pas toujours le plus important, surtout quand on sait jouer. La forme actuelle, donc du club alsacien. Le 15 août, match nul, un but partout face à Mayence. Donc c'était le dernier match amical. La préparation a été solide, avec de bons tests en Allemagne. Rien de spectaculaire, mais rien de catastrophique non plus. C'est déjà très bien. Donc les joueuses à suivre, en dehors de Christine Kogel, Grace Kazadi, bien sûr, Megan Hetzel, Laurine Hannequin. L'ambition est simple, s'installer dans le milieu haut de tableau, pourquoi pas, pour devenir une vraie force stable de l'Est. Et si possible, arrêter de finir juste au-dessus de la zone rouge. Strasbourg n'est plus le promu, c'est un club qui construit tranquillement, mais sûrement. Le Havre, la grinta et la formation. Nantes, le talent qui se reconstruit. Et Strasbourg, la consolidation méthodique. Trois clubs, trois styles, trois façons de survivre et de rêver dans l'élite, car la première ligue 2026-2027 va être impitoyable. Et ce que j'ai dit pour les promus vaut pour ces clubs. Certains vont stagner, d'autres vont surprendre, et certains vont écrire leur histoire, ou au moins essayer de ne pas la rayer trop vite. Le tour des clubs continue. Le prochain épisode, la semaine prochaine, sera consacré à Marseille, au FC Fleury et au Montpellier FC. Encore plus chaud, ou un peu moins, ça dépendra du climat et du calendrier. Alors, abonnez-vous les amis. On est 772. L'objectif, c'est 900 abonnés au moment où je ferai le live concernant les trois gros, donc l'OL, le PFC et le PSG. Si vous ne voulez rien rater de ces épisodes, c'est ici que ça se passe. On a été les premiers à annoncer l'arrivée de Salma Paraluelo. Donc, si vous voulez plus d'infos, plus d'actualité chaude et tout ce qui concerne le terrain et les coulisses du foot féminin, c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est un tout petit geste de votre côté, mais une grande action pour le foot féminin et pour la chaîne, bien sûr. Je vous remercie de votre soutien. Je vous laisse avec les 3 commentaires qui m'ont le plus touché concernant la vidéo de la semaine dernière. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Va vous!